Alors, je vais vous parler dans cette vidéo de ce que c'est exactement un Taleqa Pro, la vision, à quoi ça sert, comment ça peut vous aider. Le point de départ de Taleqa Pro, c'est de se dire, la promesse première de Taleqa Pro, le grand différenciateur, c'est de dire, il y a une manière de faire du business qui te rapproche de Dieu, ben viens, on fait ça. C'est le point de départ de tout. C'est, quitte à se lancer, autant le faire d'une manière qui n'est pas dunya focus, mais qui est akhira focus, qui te rapproche de Dieu. Et c'est possible parce que il y a un hadith qui nous le prouve. At-tajiru saduqul amin, ma'a nabiyyin wa siddiqin wa shuhada. Le commerçant honnête et digne de confiance sera parmi les prophètes, les martyrs et les pieux. C'est un hadith du prophète sallam qui, pour moi, est fondamental parce qu'en fait, ça te met dans une perspective complètement différente du business. Plutôt que de courir dans cette dunya comme un effréné, tu vas faire du business, faire de l'argent avec la baraka, avec la volonté d'être utile aux autres, avec de l'éthique. J'adore mon métier parce que là, je suis quelque part au milieu d'un café d'un frère que j'apprécie énormément, ça s'appelle Vidia. Si vous êtes à Bruxelles, venez. C'est éthique, c'est bio, c'est tout. Alors, je reviens à nos moutons avec Taleqa Pro. Pour concrétiser cette voie-là, eh ben, tu as besoin, toi qui regardes cette vidéo, de différentes choses. Tu as besoin, premièrement, d'avoir les bonnes infos. Comment ça marche? Et pour moi, il y a 3 choses que tu dois savoir absolument quand tu vas te lancer. C'est un, comment fonctionne le monde du digital. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans un monde entièrement digitalisé, que tu le veuilles ou pas, tu fonctionnes dans ce monde-là. Si tu n'existes pas sur Internet, ben, tu n'existes nulle part. Et donc, il y a tout un tas d'outils, une mécanique, un écosystème que tu dois appréhender. Le but, c'est pas de faire de toi un marketeur, mais c'est que tu comprennes le game, comment ça fonctionne, comment tirer profit de tout ça, comment construire une audience, comment construire une fanbase, comment construire des clients. Parce que le but, c'est pas de devenir influenceur, c'est que ta communication sert ton business. Et donc ça, on va te former à ça. Que tu veuilles faire du e-commerce, de la formation, du consulting, du freelancing, tu as un produit, tu as un établissement, tu as une société qui tourne déjà, tout ça, ça va te servir. Deuxième chose, ben, c'est tout ce qui est business logique et stratégie commerciale. Donc l'art de la vente, que tu le veuilles ou pas, le monde, il fonctionne comme ça. Si tu aimes pas l'argent, tu as un rejet de l'argent, ben, ta boîte, elle va se casser dans la gueule. Donc il s'agit pas d'aimer l'argent, mais en tout cas d'apprendre bah, qu'une société, ça fonctionne principalement sur base de ça. Donc, si tu veux pas faire ça, bah, tu ouvres une association. Mais là, ici, moi, je m'adresse à des entrepreneurs qui veulent générer du cash, mais avec de l'éthique. Donc ça, on va voir comment mettre en place une stratégie, que ce soit du B2B, que ce soit du particulier, que ce soit du e-commerce, etc. Comment on développe une stratégie commerciale qui génère de l'argent. Et le troisième volet qui est hyper important aussi, c'est l'aspect religieux. C'est de se dire, on est musulman. C'est une partie importante de notre identité. C'est même central. Comment je fais par rapport à mon business? Et plutôt que de se dire, je vais essayer de concilier, non, c'est de se dire, c'est une force même. C'est une force dans laquelle je peux puiser pour avancer. D'accord? Donc, on va s'intéresser aux règles du business, l'aspect jurisprudentiel. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'éthique, comment on se comporte en tant que musulman, l'éthique des affaires. Husnul khuluq, le prophète sallam, il est descendu sur terre pour pas faire le bon comportement. Et puis il y a l'éducation spirituelle. Moi, je crois vraiment qu'en tant que musulman, si tu n'as pas un programme spirituel, sur le chemin, tu vas te perdre. Tu vas te faire bouffer par cette dunya et tu vas te retrouver à courir au quotidien comme un malade, alors que en fait, tu as juste échangé ton salariat contre une autre forme d'esclavagisme. L'idée, c'est que tu aies des points d'arrêt de spiritualité. Et si tu veux protéger ta bonne intention dans ton projet, tu as 2 mécaniques qui vont bien fonctionner. C'est un, d'avoir un vrai programme spirituel. Et pour ça, nous, dans le programme Taleqa Pro, on a une assise spirituelle 1 fois par semaine. Où on parle de din, on parle de religion, mais surtout de foi. Et la deuxième chose, c'est ton entourage. Si tu es bien entouré, des personnes qui partagent tes valeurs, qui partagent ta foi, eh ben, ça ne peut que être bénéfique. Donc l'idée, c'est vraiment de grandir en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme ou femme ou sœur, en tant que parent, en tant que croyant.
C'est ça l'approche Tariqa Pro, c'est de travailler de manière transversale sur toute ton identité pour ne pas être que entrepreneur, mais aussi se rapprocher de Dieu. Euh, Deuxièmement, à côté de la formation, on va avoir le coaching. Parce qu'en fait, les gens se trompent souvent quand ils pensent que c'est juste une question de avoir la bonne info. C'est souvent pas ça le problème. C'est pas juste avoir la bonne info, c'est surtout comment tu exécutes tout ça. Beaucoup de gens, en fait, ils n'ont pas un problème de stratégie, ils n'ont pas un problème de compétence, c'est juste un problème d'exécution, de précision dans l'exécution. La plupart des business models en réalité sur Internet marchent bien. C'est juste que les gens, 90% des gens échouent. C'est juste parce qu'ils ont arrêté trop tôt. C'est pas parce que le business model était pas bon, etc. Donc le fait d'être accompagné, ça va te sortir de ton isolement. Et ça, c'est un des problèmes les plus fréquents que je vois, les gens qui sont tout seuls dans leur coin, à essayer de se dépatauger de leur situation. Ils s'en sortent pas parce qu'en fait, il y a personne pour les challenger, il y a personne pour leur montrer le problème. Tu vois, tu as la tête dans le guidon tellement que tu vois plus les choses. Et donc vraiment, le fait d'être coaché, c'est pas juste une question de je suis capable ou je suis pas capable, c'est juste de se mettre dans un environnement qui est disciplinant. Beaucoup de gens, ou bien ils sont pas du tout disciplinés, donc tous les 4 matins, ils se remettent en question, ils ont un nouveau projet, ils ont une nouvelle idée de dingue qui va révolutionner le monde. Et donc, en fait, ils arrêtent pas de courir à gauche à droite, ils s'épuisent comme des malades, mais en fait, ils avancent pas. Ou bien, c'est l'inverse, c'est que tu es peut-être trop perfectionniste et qu'en fait, tu travailles tellement fort sur ton projet qu'il y a jamais rien qui est sorti. Et ça te démotive et c'est jamais assez bon. Et ces gens-là, faut leur mettre des deadlines, il faut leur montrer que c'est comment avancer concrètement, où est la priorité. Et ça, c'est la force du coaching. Moi, j'ai des profils très seniors en fait, qui sont tout à fait capables, mais ils prennent l'accompagnement parce que ils en ont marre de réfléchir tout seuls, ils en ont marre de pas être suffisamment challengés. Ils sont dans un environnement où il n'y a pas d'autres entrepreneurs et ils sont déjà arrivés très loin là où ils sont, mais juste, ils veulent se mettre dans un environnement où ils vont être challengés. Et c'est ça la force du coaching. Et nous, on a 2 formes de coaching, le collectif et l'individuel, parce que les deux ont un intérêt particulier. Le coaching collectif, c'est faire travailler l'intelligence collective, tout simplement. L'intelligence collective, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelait ça shura. On l'a pas inventé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il prenait des décisions, il consultait les gens autour de lui. Faut jamais oublier ça. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure personne qui a foulé cette terre. Il n'y a pas mieux que lui. Il avait des associés dans les affaires. Il avait des compagnons autour de lui. Il prenait pas des décisions tout seul. D'accord? Évidemment, il avait le wahi, donc là, il discute pas. Quand c'est une révélation divine, il applique. Mais des fois, très souvent même, il prenait le temps de consulter les gens autour de lui. Ça, c'est l'intelligence collective, concrètement. Et aujourd'hui, dans le collectif, on a des experts dans tous les domaines. Alhamdulillah, tu vois, on a des gens dans la tech, des gens dans la science, des gens dans la santé, des gens dans l'ingénierie, des gens dans le sport, des gens dans l'éducation, des gens dans le BTP. Et toute cette expertise-là, elle est là pour te profiter. Et ça, c'est très, très, très puissant. Moi, je dis toujours, en tant qu'entrepreneur, tu as besoin d'avoir un environnement où tu as 3 types de personnes. Des mentors business qui vont te faire profiter de leur sagesse parce qu'ils ont déjà fait tout un tas de conneries et ça va te servir. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se tromper. Un très bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend des erreurs des autres. Donc, tu vas trouver des mentors business, tu vas trouver des experts sur des sujets périphériques à ton projet. Et ça va te faire gagner du temps de fou. Tu vois, on a par exemple Melissa qui est juriste en droit des affaires, droit intellectuel, droit des marques. Elle a aidé Hamid, qui était en voie d'internationalisation de son manga, qui est le manga Hidayah, un manga inspiré de la sagesse musulmane. C'est elle qui a pu l'accompagner dans le dépôt de la marque, dépôt des droits d'auteur, etc. Ça, c'est des sujets de toute façon, tu en auras besoin, mais que tu n'es pas obligé d'apprendre par cœur, tu vois. Tu as accès à des experts qui vont te débloquer la situation. Et puis, dans cet environnement, tu vas aussi trouver des compagnons de route, des gens qui vont être tes compagnons sur le chemin. C'est comme aller à la salle de sport tout seul ou en groupe, tu vois. Quand tu es tout seul, tu es seul face à ta motivation. Quand tu es en groupe, tu as envie, tu n'as pas envie, tu vas y aller, tu vois.
Et le fait que tu as d'autres musulmans entrepreneurs qui partagent ces valeurs, partagent cette vision, qui partagent cette volonté de faire les choses bien, bah c'est entraînant, tu vois. Ça va t'entraîner, tu vas être dans une dynamique qui va te faire bouger, qui va te faire avancer. Ça, c'est la force du coaching collectif. Donc, le coaching collectif, très concrètement, c'est 3 séances par semaine. Tu viens à une des 3. Moi, le but, c'est pas que tu viennes dans les 3 parce que sinon, tu auras plus le temps de travailler. C'est vraiment que tu viens à une des séances qu'on organise. Il y en a une qui est spécialisée sur le e-commerce. Les séances de coaching, tout ce qu'on fait, c'est en général le soir de 20h à 21h30. Comme ça, tu as le temps de mettre tes enfants au lit parce que dans le collectif, la plupart, c'est des gens qui sont posés, ils sont mariés, ils ont des enfants, on a des mamans solo, on a des jeunes, mais la majorité, c'est plutôt un public entre 30, 35 jusqu'à 45, 50 ans. Évidemment, on a des personnes un peu plus âgées, des personnes un peu plus jeunes, mais c'est plutôt des gens posés dans la vie, tu vois. C'est pas des petits jeunes qui veulent aller vivre à Dubaï, rouler en Lamborghini, boire des pina colada à la plage. C'est vraiment des gens posés, ma'aqlin, comme on dit, et qui savent où ils veulent aller. Ils ont déjà un peu de bouteille dans la vie, ils ont déjà goûté le marché du travail et ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent arrêter de tourner en rond et le projet entrepreneurial, maintenant, c'est une priorité pour eux. Et dans ces séances de 1h30, c'est vraiment des échanges très pratico-pratiques, très sincères et très francs. On est des pratiquants de la transparence radicale. On se dit les choses très directement. Si ton pitch il est nul, on n'a rien compris, on va te le dire. Mais donc, il y en a un, il va parler de son pitch, l'autre, il va parler de la création de contenu qu'il a mis en place, l'autre, il va parler des calls de closing qu'il a eu, l'autre, il va parler de tout un tas de choses. Et dans les séances de coaching collectif e-commerce, on va vraiment parler de qu'est-ce que tu as comme sourcé comme produit, c'est quoi tes stats, montre-nous tes créatives, etc., etc. C'est vraiment très pratico-pratique. L'idée, c'est pas de se bourrer la tête avec beaucoup de théorie qui sert à rien, c'est vraiment de débloquer les situations et de faire travailler l'intelligence collective. Et en face de toi, tu vas avoir des experts, mais aussi des gens qui sont dans ton public cible. Donc, ils vont pouvoir te dire si ce que tu as dans ta tête, bah, ça résonne. Ils vont te challenger. Ça, c'est 3 fois par semaine. Et puis, tu as le coaching individuel. Donc, le séance de coaching collectif, c'est pour brainstormer et te challenger. Les séances de coaching individuel, c'est vraiment pour trancher. Là, l'idée, c'est d'apporter de la clarté. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'en fait, le chemin n'est pas clair. Et donc, là, mon rôle à moi, parce que c'est moi qui fais les coachings individuels avec les autres coachs Hamza et Oussama, là, l'idée, c'est de vraiment trancher les sujets, d'avancer, de se dire, OK, là, on va arrêter de tourner à gauche, à droite. On fait 1, 2, 3. D'accord? Et la deadline, c'est la semaine prochaine. Et donc, les perfectionnistes, on va les aider à avancer. Les girouettes, là, qui ont tous les 4 matins une nouvelle idée, on va leur mettre des œillères. Vous voyez les œillères des chevaux? Tu vas tout droit et c'est ça le chemin. OK? Ça, c'est un peu l'écosystème. Donc, tu as de la formation, tu as du coaching. Coaching individuel, c'est à la demande. Donc, en moyenne, c'est une fois toutes les 2 semaines parce que entre les deux, il faut appliquer, il faut faire. D'accord? Mais en vérité, il n'y a pas de quota. Si tu as besoin d'un peu plus parce que c'est un peu chargé, bah, on fait un peu plus, tu vois. Et tout ça, ça va t'aider à avancer. Mais la valeur principale de tout ça, c'est le collectif. Je suis tout à fait conscient que le capital le plus important avec lequel tu vas sortir de Taleqa Pro, c'est le réseau. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on est à peu près 70, on va dire 50% en France, 40% en Belgique et 10% à l'international, c'est-à-dire la Suisse, l'Angleterre, le Maroc, etc. Tous dans des projets très diversifiés. Il y en a qui sont dans le BTP, il y en a qui sont dans la santé, il y en a qui sont dans l'éducation, dans la tech, dans la finance, dans l'art, dans le e-commerce. Et ça, mon ami, c'est ton capital le plus important parce que on est tous les représentants commerciaux des uns des autres. On est le miroir des uns des autres. On est les clients des uns des autres. On est les partenaires, les associés des uns des autres. Et ça, t'imagines pas à quel point c'est une puissance extraordinaire d'être entouré de ces gens-là qui te tirent vers le haut. Et quand je demande à tout le monde dans le programme qu'est-ce que vous préférez, ils me disent en fait, je ne me rendais pas compte à quel point juste changer d'environnement, juste d'être parmi ces gens-là qui partagent des valeurs, une vision, etc., bah, ça te tire vers le haut. Donc ça, c'est concrètement Taleqa Pro. Tout ça, c'est notre écosystème avec des cours qui sont en live et en enregistré sur la plateforme.
On a une plateforme Circle sur laquelle il y a toute la communauté. On a un groupe WhatsApp dans lequel on échange de manière rapide, etc. On a les coachings collectifs qui sont là pour te challenger et pour brainstormer. Le coaching individuel pour tracer le chemin. Et le collectif, c'est celui qui te donne le carburant, l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout de ton projet. Tout ça, c'est ce qu'on a mis en place pour entreprendre en se rapprochant de Dieu. Donc, si ça te parle, bah, marhaba bik. Le plus important, c'est de te dire, est-ce que ton projet il est suffisamment important pour toi pour mettre l'énergie et l'intensité nécessaires? Parce que moi, je donne aucune garantie. Le résultat, il est entre les mains de Dieu et il dépend fortement de l'énergie et de l'intensité que tu vas y mettre. Nous, on a une obligation de moyens. Et tout ce que je t'ai dit, c'est les moyens qu'on met à tes côtés. Alhamdoulilah, on a roulé notre boss pendant des années. Moi, j'ai pu tester différents business models parce qu'en fait, j'avais une agence de com. Enfin, j'ai encore une agence de com dans laquelle j'ai fait du e-commerce, j'ai fait du lead generation, j'ai fait toutes sortes de marchés différents. J'ai vraiment, on a bien roulé notre boss. Donc, en fait, faire péter un projet, on sait faire. Mais on va pas faire à ta place. C'est toi qui portes la responsabilité de la concrétisation de ton projet. Donc, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Parce que difficile, ce sera difficile. Il va falloir du temps et de l'énergie. Je peux déjà te dire par quoi tu vas passer. Tu vas passer par une phase d'énergie, d'enthousiasme, d'euphorie extraordinaire. Tu vas te dire, ouais, allez, c'est bon là. Maintenant, c'est mon moment. Bismillah, je veux aussi ma part du gâteau. Puis dès que tu vas monter sur le tatami, tu vas te rendre compte que tu es une ceinture blanche et tu vas te ramasser par terre. Et là, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a la théorie, mais le plus important, c'est qu'est-ce que tu exécutes, comment tu sors les choses. Et là, le game, il est plus compliqué que ce que tu croyais. Et petit à petit, tu vas tomber dans la phase de doute. Et là, c'est important que tu sois bien entouré. Parce que dans cette phase de doute, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ou bien ils abandonnent, ou bien ils persévèrent. Parce que là, ils vont se dire, ouais, mais est-ce que le business model que j'ai, c'est un bon business model? Est-ce que je dois pas pivoter? Est-ce que je dois pas changer de projet? Mais qu'est-ce qui m'a pris pourquoi je suis pas resté dans mon salariat? Pourquoi je reste pas tranquille dans mon coin? Mais les gens, c'est des menteurs, et tu vas commencer à mettre la faute sur les autres. Puis là, ou bien tu vas abandonner, et tu vas retourner pleurer chez ta mère, ou dans le salariat, ou bien tu vas persévérer. Si tu persévères, petit à petit, tu vas améliorer 1% là, 1% là, 1% là. Tu vas améliorer ton positionnement, tu vas améliorer la création de contenu, tu vas améliorer ton argumentaire. Et petit à petit, tu vas remonter la pente jusqu'à arriver dans la phase du optimiste informé. Et là, c'est juste l'acceptation. Accepter que le game, en fait, il est difficile, mais il n'est pas impossible. C'est plus dur que ce que tu croyais, mais ça en vaut la peine. Et petit à petit, tu vas arriver dans la phase de maîtrise où tu sais gérer la difficulté, tu n'as plus peur des tempêtes, et bismillah et tawakkaltu ala Allah. Ça va? Donc si tu veux entreprendre et te rapprocher de Dieu, marhaba bik.